Et bien voilà, nous nous retrouvons ce mercredi pour notre 5e émission Histoire de voir, Histoire au pluriel. Une émission qui a lieu tous les mercredis de 12h10 après les infos jusqu'à 13h. Alors on vous souhaite une bienvenue sur la clé des ondes. C'est une émission, on vous l'a déjà dit je pense, pour ceux qui nous retrouvent régulièrement maintenant, qui est née du désir de prolonger notre colloque sur les révoltes populaires en Aquitaine, qui s'était réuni les 11 et 12 juin au musée du même nom pour recevoir et traiter ou approfondir des sujets que nous n'avons pu aborder à l'époque. Émission d'histoire vue du côté de ceux qui la font et non pas toujours ceux qui l'écrivent. Alors Bordeaux étant une porte du monde, nous recevons aujourd'hui Marie-Elisabeth Sapin, qui est chargée de mission des relations internationales, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? Oui. Auprès du président de Bordeaux Métropole, faut le préciser. Et qui nous parlera du jumelage des deux villes de Lima et de Bordeaux, et puis plus généralement des jumelages et leur origine aussi. Ensuite, nous aurons et en même temps aussi, parce qu'on y aura un dialogue qui s'établira, Monsieur Juan Vilches, ici présent, qui est président et directeur de l'association La Maison du Pérou, et qui va nous parler du riche programme qu'il va pouvoir mettre en place avec son association et nombreux rendez-vous culturels et artistiques pour parler du bicentenaire de la création du Pérou. Marie-Elisabeth Sapin, qui va nous parler un petit peu de les jumelages. On en parle beaucoup, mais ça provient d'où et depuis combien de temps ? Alors c'est une belle histoire, les jumelages. Ça a été lancé après-guerre. L'idée était de faire une coopération pour la paix et la réconciliation. Ça a évolué au fur et à mesure des années en coopération pour la construction, les échanges entre les villes. Mais les jumelages, c'est une belle chose, c'est de la diplomatie à l'échelle humaine, c'est entre les villes, entre les hommes. C'est très pragmatique, c'est très ancré dans le quotidien et dans le réel de notre vie. Donc c'est une belle chose, les jumelages. Maintenant ils prennent d'autres formes. La forme est un peu désuète, on fait plus tellement de jumelage, mais il y a des accords de coopération, des accords d'amitié, des accords de partenariat, mais c'est toujours avec l'idée d'être au plus près de la vie et des préoccupations des habitants. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu nous parleras peut-être tout à l'heure d'un projet, parce que au fil de la conversation, comme on a un personnage, un fil conducteur, pour nous, c'est Flora Tristan, qui est franco-péruvienne, et donc qui fait partie, en fin de compte, du projet qui va se dérouler à partir de novembre, dans une semaine maintenant. Donc, alors, pour en revenir à ce jumelage, il date de 1956, c'est bien ça ? 1956, à l'époque, Monsieur Chabandelmas s'était rendu au Pérou pour l'intronisation d'un président. Et puis voilà, des liens d'amitié se sont noués. Et ce jumelage a été signé en 1956. Et on a l'archive numérisée de 1956 où il est marqué que voilà, les signataires étaient convaincus que l'amitié entre les peuples favorisait la paix. D'où l'idée de ce jumelage qui fait partie de la vingtaine des jumelages de la ville de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de villes. Oui. Parmi les plus connues, quelles sont les... Alors, on pourrait citer ceux qui vont fêter leur anniversaire l'année prochaine, parce que ça sera l'occasion de manifestations dans la ville. Ça peut être sympa pour tout le monde d'assister à tel ou tel événement. Ça sera le 75e anniversaire du premier jumelage de Bordeaux avec Bristol, qui date de 1947. Donc c'est vraiment juste... Ça, c'est important, Bristol, parce que il y a déjà beaucoup de liens culturels entre Bordeaux et Bristol, et notamment par rapport à l'esclavage. Voilà, tout à fait. On en a parlé à plusieurs reprises. Ouais. Il y a une très jolie ville d'ailleurs qui ressort. En ce moment, il y a une exposition qui montre des peintures de Bristol, il me semble. Oui, absolument. Au musée des Beaux-Arts. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a comme réjouissance en perspective ? Comme réjouissance, il y aura le 60e anniversaire Bordeaux-Québec, du jumelage avec Québec.
également le 40e anniversaire du jumelage avec Fukuoka et le 30e anniversaire du jumelage avec Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez que c'est un petit peu tous les continents. Bordeaux fait partie des villes de France où il y a le plus, c'est vraiment une ville plurielle, ouverte au monde, parce qu'on a vraiment beaucoup de jumelages sur tous les continents. C'est pas hasard non plus, hein. C'est une ville portuaire et les échanges sont... Et où est-ce qu'on peut trouver les informations là si on Alors, toutes les informations sont sur le site de la ville de Bordeaux, bordeaux.fr, où il y a une petite map monde avec les dates et puis avec accès aux informations. Je signale aussi l'année prochaine, ce sera l'année croisée France-Portugal et on est jumelé avec Porto. En plus, Porto-Bordeaux, hein, ça va de soi. Hein. Il y a aussi des points communs, bien sûr, avec le vin. Et voilà. Donc, merci beaucoup déjà pour nous remettre un petit peu dans le contexte global, hein, parce que c'est vrai que je retiens une chose, c'est que ces jumelages, c'est la diplomatie à échelle humaine, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que ça donne cette humanité. Parler du bicentenaire avec Marie-Elisabeth Sapin. Il y a eu tout au long de l'année une belle programmation qui faisait écho aux célébrations qui se déroulent au Pérou. La Maison du Pérou est un acteur important, pour ne pas dire essentiel, de cette année bicentenaire et de tous les événements. Donc Monsieur Vilches a évoqué plusieurs d'entre eux. Vous pouvez aussi tous les retrouver sur le site de bordeaux.fr. Vous tapez bicentenaire, Pérou, et vous aurez tout le programme. À partir du 15 novembre, il y aura également une exposition sur les grilles du jardin public de portraits de femmes péruviennes. Donc toute une année dédiée au Pérou. Et en parlant des femmes, tout à l'heure, vous parliez d'un projet qui a été mis en place, qui est en train d'être mis en place. Ah oui, alors ça c'est un projet qui est en cours d'études. Mais qui réjouirait Flora Tristan, je pense, parce que c'est un programme qui est développé par une association à Lima qui œuvre dans un quartier pauvre. Et le programme s'appelle Habla Mujer et c'est pour accompagner les femmes à se former, à travailler en collectif et puis pour être autonome, pour pouvoir survivre. Déjà, même pas vivre, mais déjà survivre. Et donc, ce programme porté par l'association Senka à Lima, on est en train d'étudier si on peut les accompagner au titre du jumelage et puis des actions qu'on soutient. Et voilà, je trouve que ça fait bel hommage, ça serait un bel hommage à Flora Tristan qui a tant lutté pour porter la voix des femmes. Et donc ça nous donne une idée de la portée des jumelages entre les villes dont on a parlé en début d'émission. Très concret. Voilà, exactement. Et merci à tous et à toutes d'être venus. C'était Histoire de voir. 3 petits points, histoire au pluriel. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, 12h10, 13h.